What, 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 what? Hello! Bienvenue sur la page du CrossFit Soigny pour le Wildlife du jour, jeudi, avant-dernier jour de la semaine. Ah, ça fait du bien. Bientôt le week-end, c'est plein soleil dehors et on est enfermé dans mon garage. Ah. Mais bon, il faut le faire pour avoir bonne conscience, pour se tenir en forme. On va se donner aujourd'hui. Mardi, mardi, ça a laissé des traces pour beaucoup d'entre vous. Il y a eu le challenge push-up, on a vraiment forcé sur les pecs, sur les bras, les épaules. Donc c'était logique qu'aujourd'hui on s'intéresse un peu plus aux jambes. On va laisser un peu respirer le haut. Ok, il y avait hier déjà pour ça, mais on va prendre aujourd'hui aussi. On va récupérer de notre effort, de notre challenge. 1000 pompes. Félicitations à Arnaud d'ailleurs, je pense que c'est le seul de la boxe à avoir atteint l'objectif de 1000 pompes, même 1020 si j'ai bien lu, en 1 heure. Félicitations à lui. Et pour le reste, bien joué également parce que c'est un effort physique mais aussi mental. Tenir 1 heure à faire des pompes, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant, mais il faut savoir le faire. Ça fait aussi partie de certaines épreuves officielles en CrossFit. Jouer sur cet aspect-là. Il faut l'entraîner de temps en temps, ça fait du bien, ça met des challenges. Voilà. Ça met un peu de piquant dans notre vie de confiné de sportif, il faut en profiter. Voilà pour aujourd'hui. Flexibilité, on va commencer avec des mouvements de stretching, pas d'accessoires aujourd'hui. On va tout faire à la main. Et on va s'orienter bien entendu sur le bas du corps, vu que c'est ce qui nous attend dans le plat principal. Donc on va faire beaucoup de flexibilité pour l'ouverture en squat et relâcher les jambes. L'activation, un peu spécial, oui, on change un peu les schémas, il faut. On va travailler sur 5 minutes d'activation à la corde à sauter. Alors le but pour ceux qui maîtrisent déjà les DU, donc les double under, ce sera de faire un max double under unbroken pendant 5 minutes. Et pour les autres, on verra, on fera un peu d'activation en single, on fera des drills en single en enchaînant différentes méthode de travail, puis après on essaiera de passer sur des DU et d'avoir un rythme et de pouvoir en enchaîner quelques-uns. Voilà, tout ça 5 minutes, donc ce sera très court et vous verrez, ça fera bien monter le cardio et on sera bien pour entamer le gros. Le gros, c'est 4 rounds, 32 minutes, donc on ne perdra pas de temps avec les préliminaires. Vous avez vu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercices, tout de jambes. Et ça combine des exercices un peu plus dynamiques, avec un peu plus lent, plus de stabilité. Donc on va avoir, je pense, des beaux régimes de travail qui vont nous faire du bien ou du mal. Ça dépend si vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein. Enfin soit, je pense que 4 rounds de tout ça sur 32 minutes, focus sur les jambes, on sera bien. Et on finira par 5 minutes. Encore une petite période de 5 minutes, mais là ce sera pour terminer. Orienté gainage, abdos. Voilà, pourquoi pas? Bah oui, pour finir cette heure. Voilà, je vois que ça se connecte. Bonjour à tous. Toujours pas récupéré mes bras depuis mardi soir. C'est pas un problème, on fait les jambes, c'est pour ça. Voilà, encore une petite journée de repos pour les bras. Demain, promis, je vais vous faire activer un peu les bras, mais je serai pas trop vache non plus. Hop, on va sur la zone de travail. Le cadrage, je m'évite ma batterie parce que j'ai le petit message 20% de batterie. Yes,
Voilà, je vais quand même fermer le message, autrement je ne me vois plus et je ne vois plus vos commentaires. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, comme d'habitude. Hein, voilà, j'ai pas trop changé l'emplacement. De live en live, ça reste la même chose, ça reste la même formule, mais ça fonctionne, on reste en forme. Et on commence par la flexibilité, comme je l'ai dit, orienté pour les jambes. Mettez votre tapis au sol, prenez de l'espace. On va commencer par le stretching des mollets. Et je pense que depuis le début, je vous fais toujours le même stretching. Bah, il y a une raison, c'est qu'il est très efficace et il est simple à effectuer. Mais on va en faire un différent aujourd'hui. On va le faire au sol. Donc les mollets au sol, qu'est-ce que ça donne? Ah. Alors, je tends la jambe que je ne vais pas étirer. Je mets l'autre jambe plus ou moins à 90 degrés ou un peu plus. Et je viens saisir mon pied juste au-dessus de la moitié de la plante de pied. Et je viens tirer la pointe de pied vers mon tibia. On entre bien le talon dans le sol, on relâche bien le mollet et on essaie de tirer un maximum la pointe de pied vers le tibia. On tient une bonne dizaine de secondes et puis on va venir plier la jambe opposée et venir saisir la pointe de pied en mettant la jambe cette fois-ci totalement au sol et on refait 15 secondes dans cette position. Et là on essaye de bien relâcher les quadriceps, donc les muscles antagonistes. Ok, ma jambe elle est bien relâchée au sol, j'essaie de relâcher toutes les tensions. Et je tire ma pointe de pied dans l'alignement du tibia. Même le fessier, je relâche, parce qu'on a tendance à toujours garder une petite tension dedans. Ok, même protocole de l'autre jambe. Donc on commence, mi-plié, je viens saisir au-dessus de la moitié du pied. Et je tire la pointe vers mon tibia. En entrant bien le talon dans le sol. Alors cet étirement-là n'est pas très violent, hein, c'est pas ce qu'on sent le plus, mais c'est une bonne préparation pour justement libérer les quelques tensions principale et ensuite passer sur un peu plus d'étirement au sol cette fois-ci. Et là, il faut vraiment se concentrer à libérer toute la jambe de tension. Donc aussi dans le quadriceps, dans le fessier. Je tasse ma jambe sur le sol et je tire bien les pointes de pied dans l'alignement du tibia. On va passer sur notre chaise. C'était un élément à prévoir pour aujourd'hui. Et on va faire le petit exercice des quadriceps. Je viens mettre la tranche de mon pied sur la chaise, le genou au sol. Je viens prendre l'appui avec mon autre jambe. Je me redresse. Et une fois que j'ai bien la position, j'essaie d'ouvrir ma hanche. Donc je fais une rétroversion, c'est-à-dire que je serre mes fesses, je monte la poitrine, je monte les abdos, ça va remettre les hanches sur un plan horizontal, et vous allez ici appliquer l'étirement dans le quadriceps. On change. Leg day, leg day.
Même principe, on se concentre. Serrer les fesses, rentrer les abdos, sentir la poitrine, la tête vers l'alignement du torse. Yes! Quadriceps, c'est fait. Les fessiers, on va aussi les faire au sol. Et c'est plus précisément le piriforme, une bandelette ici musculaire, qu'on va venir étirer. Une jambe tendue, l'autre jambe croisée. La cheville n'est pas plus basse que le genou. Ok, donc vous voyez ici plus ou moins la position. Je vais essayer de pousser ce genou plié vers l'extérieur. Donc je viens appliquer, m'aider avec mon coude. Et je pousse, je fais une rotation interne de ma jambe. Et je tourne le torse vers le côté opposé. Suivez avec votre regard pour vous aider à maintenir la posture. Vous allez vraiment pousser pour faire partir votre genou vers le sens opposé, ce qui va relever légèrement votre hanche du sol et étirer le piriforme. On fait la même chose de l'autre côté. Yes. À chaque expiration, on essaye de se relâcher un peu plus et de renforcer l'étirement. Pas trop longtemps, hein. C'est quand même que de l'activation. Maintenant, les adducteurs. L'intérieur des cuisses. On va venir prendre un bel écartement plus loin que les hanches. Un pied devant l'autre, ça veut dire que le talon est à la hauteur des pointes de pied. Je viens plier du côté du pied avant. Et là, même chose, je pense. Serrer mes fesses contre mes abdos, ce qui va faire une rétroversion du bassin. Je me tiens droit et je me tourne vers l'extérieur. Donc vers le côté de la jambe pliée. Et normalement, vous avez l'étirement adducteur, fessier, en chaîne croisée. Yes, on change. Je cherche l'écartement. Je descends. Je pense à serrer les fesses contre les abdos. Je viens effectuer la rotation du torse. Je reste bien droit, je me grandis. Étirement dans l'intérieur de la cuisse. Et on va terminer par quelque chose d'un peu plus musculaire, un peu plus actif. On va descendre en squat, faites-le en même temps que moi. Saisir un pied avec le coude par l'intérieur et on va ouvrir la cage thoracique vers le haut. Et je regarde la pointe de mes doigts. Et je reviens. J'ouvre. Je reviens. Et je pousse bien mes genoux vers l'extérieur.
6 fois de chaque côté. Yes! Je suppose ensuite, je n'ai pas compté. Mais vous devriez être bon, vous devriez être arrivé à 12. Et ceci termine la flexibilité. Vous pouvez libérer l'espace, tirer votre tapis, prendre votre corde à sauter. Je vais mettre le timer 5 minutes, comme ça on se tient en contrat pour l'activation. Un petit décompte de 5 minutes. 7. Je retire mon tapis. Ça va, tout le monde a sa corde à sauter. On libère les obstacles dans lesquels on pourrait choper. Éventuellement des gens aussi, hein, ne fouettez pas votre famille, c'est pas le moment, vous êtes confinés, ils pourraient se venger. On prend sa corde. Donc encore une fois, ceux qui maîtrisent, faites des singles pour vous échauffer, et après le but, dans les 5 minutes, ce sera de faire un maximum unbroken. Donc comptez, retenez le maximum que vous savez faire en unbroken. C'est un deal de 5 minutes. Je lance déjà le chrono donc pour tout le monde. Et pour les autres, ceux qui maîtriseraient pas encore les DU, on va commencer par des petits singles. Donc des sauts simples. On commence à chauffer un petit peu. Alors essayez de capter le rythme au son de la corde qui fouette le sol. C'est comme ça que vous pouvez enchaîner des DU, c'est grâce au rythme. Parce que quand la corde tourne plus vite, bien, c'est comme ça qu'on se repère. Vous pouvez essayer de faire des petits déplacements, gauche-droite, avant-arrière, toujours en single. Captez le rythme. Donc gauche-droite, avant-arrière, c'est des petits drills sympas à faire. Vous commencez à maîtriser votre corps dans l'espace, c'est pendant le saut. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des variantes sur les pieds. Donc gauche-droite, faites 3 sauts à gauche, 3 sauts à droite, 3 sauts à gauche, et en alterner. Il y a moyen de s'amuser aussi. Gauche-droite par exemple. Et on peut alterner des doubles, des gauche-droite. On se fait plaisir. C'est la récré. On peut essayer de faire des petites accélérations de temps en temps, même en single. Yes. Ensuite, pour capter le double, le principe est simple, c'est en haut du mouvement venir taper 2 fois sur les hanches. Faites-le sans corde. 10 sauts. Yes? Sur la sensation, c'est ça en fait. À chaque fois que vous êtes en haut du saut, vous devez claquer 2 fois votre corde. Pour réussir un DU, c'est simple. Enfin, c'est simple. Non, c'est pas si simple. Mais le saut,
bien sûr, doit être un peu plus puissant que sur un single. Donc il faut sauter plus haut, il n'y a pas de secret. Vous allez essayer de rester au maximum droit et pousser à vous grandir vers le plafond. C'est ça aussi qui va corriger votre posture et vous aider à faire tourner la corde. La prise des poignets. Vous ne devez pas prendre trop près de la corde. Vous devez prendre comme un fouet. Yes! C'est ça qui va vous aider à fouetter pour les DU. Et finalement, qu'est-ce que je peux encore dire? Bah, je pense qu'on va essayer quand même d'en faire un ou deux. Hein. Hop! On essaye. Tous les 5 sauts, on essaye de passer un DU. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, c'est bien. C'est bien, je considère que vous le réussissez aussi. Hein. Et maintenant, une fois que ça rentre, on peut essayer de comprimer la cadence, faire 3 sauts, 1 DU, 3 sauts, 1 DU. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes! Même pour ceux qui sont avancés, c'est sympa de revenir sur des drills comme ça, de vous imposer à respecter une cadence pour pouvoir justement gérer votre effort et votre saut et pouvoir peut-être par la suite passer à des triple under. Allez, il reste 10 secondes, allez, maximum unbroken. Yeah. Voilà. C'était pas si compliqué. J'espère que vous avez su en passer un ou deux pour ceux qui ne l'avaient pas encore. Oui, je suis optimiste, hein, mais il faut. En tout cas, ça a chauffé un petit peu. Voilà, j'ai un peu mal à parler, c'est normal. J'ai un petit peu le cardio qui a monté. Les jambes, du coup, on les a activées. L'influx nerveux est là, le sang est là. On va pouvoir les matraquer pour le WOD. Ok. Je vais donc préparer le timer pour le WOD. Pour ce WOD, vous aurez besoin, encore une fois, de la chaise. Donc mettez-la dans votre zone de travail. Et d'un poids pour faire des goblet squats. J'avais mis 9 ou 12 kg, en considérant que vous alliez prendre un pack d'eau, donc 2 bouteilles de 1,5 ou de 2 litres. Donc, si vous avez un pack d'eau, prenez ça. Moi, je vais utiliser ma Medball qui fait 9 kg. Voilà. Et je prépare le timer. Buvez un coup, essuyez-vous. On va bientôt partir pour le leg evening. Yes. Donc le but, comme je l'ai montré sur le tableau blanc en début de séance, mais pour ceux qui n'étaient pas là, je répète rapidement, il y a 8 exercices différents. Donc on va faire chaque exercice 1 minute, et c'est vous qui gérez votre effort dans le sens où c'est 30 à 40 secondes de travail, suivi de 20 à 30 secondes de repos pour terminer la minute. Et donc ça, 8 fois, 8 exercices différents. Et on rembobine, on refait le round 4 fois en tout. 8 fois 4, ça fait 32 minutes. Et je pense que les jambes vont bien chauffer. Ok. Je n'explique pas tous les exercices avant, on va le faire en live. De toute façon, il y a 4 rounds, donc même si vous perdez quelques reps au début, vous aurez 3 rounds pour vous rattraper après. Donc, pas de soucis. Vous êtes prêts? Chaud? Attendez, parce que moi je parle aussi, je m'octroie une petite goutte d'eau aussi avant. Yes. Allez, on va partir dans 10 secondes alors.
Et ça va être un exercice un peu spécifique qui va combiner du squat et des lunges, des fentes. On va descendre en squat, partir en fente. Et on revient toujours au squat. Et on alterne sur les fentes. Yes. Donc on ne passe pas d'une fente à l'autre. On vient toujours dans une position intermédiaire de squat. De toute façon, ici, c'est pas tellement la vitesse, c'est plus la stabilité, le recrutement musculaire qui compte sur des exercices comme ça. On est quand même parti pour 32 minutes. Et donc là, on va arriver à la fin des 40 secondes déjà. Et 20 secondes de repos. On prend la chaise. Bulgarian split squat. Un pied sur la chaise, l'autre devant. Et on vient descendre en fente en contrôlant le mouvement. Ici aussi, c'est plus l'accent sur la stabilité. On essaye de mettre le même temps pour descendre que pour remonter. Et on garde sa poitrine haute, levée. Après ça, les pistoles n'auront plus aucun secret pour vous. Yes. Et bien sûr, pour le troisième mouvement, on fait la même chose mais on change de jambe. Yes. 3. On enchaîne la quatrième. Quatrième, on va retourner dans le dynamique. On va faire des jump squats. Ainsi. Mais en oblique, ça veut dire, je descends sur le côté et je pivote à chaque jump squat. Plus ou moins à 90 degrés à chaque fois, on pivote. Fait du bien celui-là. 30 secondes, il est bien celui-là. Perso, je le fais à 30. Il faut tenir sur la longueur, n'oubliez pas. Exercice facile. On va faire des fentes avant, mais en mode prisonnier. C'est-à-dire les mains derrière la tête. Je n'appuie pas sur ma tête. Les mains frôlent mes cheveux, parce qu'il m'en reste. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est serrer les abdos, sortir la poitrine pour avoir mon torse bien droit et ma tête dans le prolongement du torse. Yes. Et on prend son poids, parce que ça va être les goblet squat.
parti. Encore? Ouais, c'est bon. Yes. Retour. On va ensuite faire la marche du crabe. Excellent, les fessiers. Squat. Et petit crabe. Petit crabe. Ah, faites-moi plaisir, descendez quand même. Restez pas trop haut. Au moins en semi-squat. Pas forcément tout en bas, comme vous pouvez le faire, mais au moins un semi-squat. Une belle tension. Et on tient le petit pas, gauche-droite. Pas chassé. Je ne croise pas. Encore une fois, le torse haut. Et va bien. 30 à 40 secondes de travail. Et on arrive au dernier exercice de ce premier round, qui est du wall sit. Donc on va s'asseoir contre le mur, position de chaise. La chose, on se tient bien droit. Serrez les fesses, les ischios, afin de ne pas tout mettre à charge dans vos quadriceps. Du coup, il faut ramener le bas du dos contre le mur également. Ça, vous avez une belle ligne, hanche, épaule, haut de la tête qui touche le mur. Yes. Premier tour terminé. Ah, plus que 3. Ou encore 3. Ça dépend comment on utilise le français. Et le premier, c'était les squat lunge. Nos fentes sautées avec un squat intermédiaire. Stabilité, contrôle. Je ne vous demande pas d'aller vite aujourd'hui. Ça, ce sera pour le challenge de mardi. 1000 air squats en 1 heure. Ça congestionne. Pour 30 secondes ici, j'ai déjà une congestion. Notre chaise. Bulgarian split squat. C'est parti. Regardez bien ce que votre genou bouge dans l'axe de votre pied au-dessus du 3e orteil. Attention qu'il ne parte pas vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ah, mamma mia! Et on change de jambe. Yes.
Stabilité, utilisez vos mains. Si elle vous gêne, vous répétez. Au niveau des hanches. Hop, on rétablit. Yes. Allez, ça fait du bien. Quatrième exercice de ce deuxième tour, les oblique squats, les jump squats avec rotation. Encore deux. Allez, comme contre. Ah. Bon ça. Fente de prisonnier. Maintenant. Alors tiens. Heureusement qu'ils ont inventé des essuies. Quand même, vous n'avez pas fait une belle intention. Moi je suis satisfait moi. Allez, complète squat. C'est parti. Bien les talons au sol. Et là, vous savez que au plus vous allez avoir les jambes proches l'une de l'autre, au plus vous allez recruter vos quadriceps, vous pouvez avoir des cuisses, au plus vos jambes vont être écartées, genre pour un sumo deadlift, au plus vous allez recruter les fessiers. Donc à vous de voir ce que vous voulez travailler. Mais sur un squat normal, la goblet squat, on essaye d'être en dessous des épaules, ce qui est le plus neutre au niveau de travail musculaire. Ah non, de Dieu, il faut que j'arrête d'expliquer des trucs pendant l'effort. Ça va pas, c'est pas compatible. La marche du crabe. J'ai mangé des fruits de mer, elle m'a dit en plus. Je sais pas si elle est du crabe. Allez, au moins semi-squat. Pliez-moi ses genoux. Ah, c'est bon. 30 à 40 secondes. Allez, on arrive à la moitié. Et on a le droit de s'asseoir un petit peu maintenant. C'est pas beau ça. On va s'asseoir pendant 40 secondes. Bon, contre le mur et sans chaise, mais on va quand même s'asseoir. Regardez que vos pieds pointent bien vers l'avant, soient parallèles. Ne les mettez pas trop vers l'extérieur pour des exercices comme ça.
Ok, pour un squat lourd, légèrement vers l'extérieur, c'est normal, c'est physiologiquement normal. Mais pour des exercices isométriques de maintien, essayez toujours d'avoir les pieds bien parallèles pour être vers l'avant. La moitié tout le pile. Et on va commencer notre troisième tour. On est à 16 minutes. Allez, courage. Squat lunge. Squat. Lunge. Ça combine toutes les merdes qu'on fait avant. C'est parfait, non? Allez, encore quelques reps, pas craquer. Voilà. On le sent bien, hein? Allez, on récupère. On garde quand même du jus. La chaise. Le split. Banana split. Corrige la position si jamais, au niveau du pied, on n'a pas toujours du premier coup. Mais il ne faut pas que vous soyez gêné avec le rebord de la chaise pour pouvoir faire votre descente. Allez. C'est bien. Et fait. Ce qui est fait n'est plus à faire. On change de jambe. Yes. Regarde devant. Je te vois que tu ne regardes pas devant. On va essayer de mettre les mains sur les hanches maintenant. Ce qui oblige à travailler plus la stabilité à partir des articulations des jambes et du bassin. Les mains d'équilibre avec les bras. Yes. Encore une. Défente. Prisonnier. Là aussi, jaugez votre impulsion du pied avant pour revenir en position debout. Elle doit être la même et toujours vous ramener au même niveau. Et les coudes, on les écarte bien. On ne les ramène pas près de la tête. Ils s'écartent des épaules. Bien joué! Ça va être l'heure des gobelets squat. On cause, mais on ne voit pas le temps passer. Allez, le poids, le gobelet squat.
hanches aux chevilles. Et on pousse dans les talons. Et dans la moitié du pied pour se propulser vers le haut. Yes. Latéral, le crabe. Eh oui, c'est déjà lui. Écrase-toi. Allez. Essaye de ne pas trop remonter malgré la fatigue. Allez, crap, 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 crap. Ah. Yes. Et ça nous amène déjà au dernier exercice du troisième tour. More sit. Du bon repos. Allez. Petit café, petit café. Petite sucrète? Non, pas petite sucrète. Ah bien. Bon, j'espère que vous mangez bien pendant ce confinement. Hein. J'espère que vous n'étiez pas dans les fils au McDrive. Oh, ça va partir à la rentrée. Et j'ai les noms, j'aurai les noms. Et voilà, dernier tour maintenant. Allez, 8 dernières minutes. On s'accroche. On les fait. Allez. C'est pas si dur que ça, hein. C'est mental. Regardez, je parle. Squat lunge. Ah oui. Si, finalement, c'est dur. J'avais presque oublié cela. Mais allez, c'est la dernière. Allez, nom de Dieu. Encore. Ah ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Allez, félicitations, on tient. La chaise. Allez, vous savez ce qui se passe dans les 2 prochaines minutes. Nos splits. Laissez. Allez.
Allez. Vers les abdos, vers les fesses. Nickel. Allez. Et techniquement, on a la moitié de la moitié de la moitié. Ça veut dire qu'il nous reste encore 4 exercices après celui qu'on va faire maintenant. Plus ou moins. Et l'exercice qui est, quand je dis des conneries, je le perds. Oblique jump squat. Mais vous le savez, hein. Ça fait 4 fois qu'on le fait quand même. Allez. Nickel, allez, 30 secondes au moins. Ah mon Dieu. Allez, repos. Quatre dernières minutes. Ah. Prisonnier, fente. Allez, c'est parce que c'est la fin. On pense à sa posture bien droite. On serre les abdos. Allez. Yes. Et on prépare son poids. Sur les gobelettes. Come on. Yes. Nickel. Allez, on relâche. Et on arrive au deux derniers. Le crabe. Allez là, c'est la fin. Donc on donne tout, on essaie de descendre au maximum au moins 5 pas en semi-squat. Et quand on repart, on va chercher le full squat. Allez. Relâche 5. Allez, bas. Allez. Semi. Ouh, ça brûle. Allez, dernier, bas. Ah, yes. Et bien l'exercice qui nous attend. Contre le mur, la chaise. Ah, c'est la fin.
Nickel. Good job. Bien joué chez vous. Super. On relâche. On s'essuie. Pour ceux qui auraient éventuellement transpiré, hein, je ne sais pas. Peut-être. Ah. Mais voilà, dis donc Doudou. Là, c'est que c'est fait tout ça. Il reste plus que 5 minutes. Bah oui, la deuxième partie. Le finisher rappeau. Ah mais tiens, il est 18h55, ça nous laisse 5 minutes. C'est magique. Allez, on va pas traîner du coup. Comme ça, on sera à l'heure. Intervalle de 5 minutes. On remet le tapis au milieu du salon tant qu'on est chaud. Oui. Non. Voilà. 7. 0, 0, 0. Et 7. Ce qui nous attend, c'est donc 5 minutes d'engainage pour finir ça. Et vous aurez bien mérité votre souper. Votre petit verre d'apéro. Au plat avec glaçon, bien sûr. Au plat on the rocks. Allez, on va commencer par la planche traditionnelle pendant 1 minute. Allez, la plancha. Les bras parallèles, évitez de les mettre en triangle. Les épaules au-dessus des coudes. On pousse les coudes dans le sol pour engager les omoplates, la tête dans l'alignement du tronc. On serre les abdos, on serre les fesses. Ah, ok. Yes. Encore 10 secondes. On relâche. Et on va faire la planche latérale. C'est parti, planche latérale. Vous choisissez votre côté. Je ne suis pas si tirant que ça. Vous pouvez choisir, tranquille, gauche-droite. C'est vous qui voyez. Une belle ligne. Des chevilles aux épaules. On serre les fesses, on serre les abdos. L'épaule au-dessus du coude. Les deux épaules dans le max. Perpendiculaires au sol. Ah! Allez, les dernières secondes. On tient. Et on relâche doucement. Oui, oui. Ce qui va nous permettre de passer en cobra sur le ventre. Je lève mon menton. Je décolle la poitrine glissade. Je décolle les pieds. Juste mes quadriceps en contact avec le sol. Je tourne mes pouces vers le plafond. Mes mains vers mes pieds. Et je tiens. Je regarde légèrement en avant. Regarde vers le sol en avant. Allez, après ça, plus que 2 minutes de gainage, on les tient. Après ce cobra, on va passer sur la fente, sur le pont latéral de l'autre bras, de l'autre côté. Ah, maintenant vous n'avez plus le choix. C'est le côté opposé de celui que vous avez déjà fait. Et on le tient.
Gainage 360 degrés, tout en main. Allez, comment on tient. Secondes, allez, go! Courage! Et on relâche. Dernière minute. On va prendre une position de hollow. Hold. Il veut dire les bras, prolongement des oreilles. Mes jambes sont décollées. Je plaque mes lombaires au sol et je tiens. Observe les abdos, bien sûr, on rentre ton nombril vers le sol. Allez, dernière seconde de souffrance. Allez, ça me remblote, c'est normal. Parce qu'il fait froid. On a froid. Ah, on a froid. Allez. Bene, bene. Applause. Félicitations à vous. Good job à tous. Elle est faite pour aujourd'hui. On se sent mieux après quand même. Ah. On ne pourra pas dire qu'on ne transpire pas. Buvez un coup, pensez bien à vous hydrater à chaque fois, à chaque exercice, chaque séance. Buvez régulièrement pendant la journée. Faites un maximum de mobilité avant, après vos séances, même en dehors si vous avez l'occasion. C'est jamais de trop en mobilité. Même moi je suis un peu fainéant dans le domaine. Il faudrait que je m'y attelle un peu plus. Ah! Déjà fini. Eh ouais. Voilà. 19 h, hein? Il est l'heure. Au plus les lives passent, au plus je suis précis dans mes timings. Hein? Ça c'est bon signe. Ça veut dire quand on sera de retour à la boxe, normalement, je serai un peu plus dans mon heure aussi. Fini les séances d'1 h 30 avec les gars à qui je fais rater l'apéro. Hein? Sur ce, bonne soirée à tous, récupérez bien. Je vois que ça se déconnecte. Merci Greg, merci Kat d'avoir été présent. Merci à tous les autres qui étaient là de passage, qui ont suivi l'entièreté. Ça fait plaisir. J'ai quand même un message de service super important. Super important. C'est que demain, pour ceux qui seront encore connectés là, message. Je veux que vous soyez là en ligne demain, 18 h. Mais pas en tenue de sport avec votre essuie et votre chaise. Non, à votre aise, petit quiz. On va boire un verre, on va poser des questions. Ce sera interactif. Soyez là, profitez-en. Ok? Donc demain, 18 h, un petit moment ludique. On prend des initiatives. On essaye que ce soit win-win pour tout le monde. Donc, soyez présents. Ça fera plaisir à tous. Allez, sur ce, félicitations. Merci à Pat, merci Sabine, merci Xavier. Et à la prochaine, demain pour le quiz, samedi le repos pour tout le monde et dimanche, prochain mode live. Ciao, ciao, ciao!